comment saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui que tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le début de la semaine. Il y a eu beaucoup de luttes et de combats pour que je ne puisse pas communiquer ce message aujourd'hui. Mais j'ai béni le Seigneur qui me donne la grâce de me tenir devant vous et qui me permet de communiquer ce qu'il m'a mis à cœur. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, 25. On va sauter au verset 32. Matthieu 6, 25. Et puis on sautera au verset 32. Matthieu chapitre 6, le verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Yes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 32. Le verset 32 dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez. 31, 32. 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alors, le texte que je fais lire, il y a un mot qui se répète souvent, ou bien une phrase qui se répète souvent. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Si tu veux retenir un thème pour ce message, cet enseignement que je vais donner, c'est ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, c'est une autre manière de dire à quelqu'un, soyez dans les repos. Amen. Si on veut te dire calme-toi, sois dans les repos, sois calme, sois posé, je peux te le dire indirectement, ne vous inquiétez de rien ou ne t'inquiète de rien. Alors lorsque je lisais ce texte, Dieu m'a parlé sur un domaine de la vie qui suscite beaucoup d'inquiétude dans nos vies. Mais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas dans le repos? Pourquoi beaucoup de gens s'inquiètent? Quelle est la cause de beaucoup d'inquiétude? Qu'est-ce qui fait que les gens marchent dans l'inquiétude à tout moment? Même quand on leur dit ne vous inquiétez de rien. Mais vous allez voir, les gens s'inquiètent toujours de certaines choses. Alors j'ai commencé un peu à vouloir creuser et savoir qu'est-ce qui peut pousser les gens à être dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui fait que les hommes soient dans l'inquiétude? Et j'ai remarqué que l'une des grandes sources d'inquiétude dans le cœur de beaucoup de gens vient et provient de l'argent. Amen. Hein? Alléluia. Si ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? L'une des grandes sources, je m'excuse, d'inquiétude dans la vie provient de l'argent. L'argent est à 80%, si pas 90%, une grande source d'inquiétude pour beaucoup de gens. Et à tous les niveaux, et sur toute la terre, c'est une inquiétude généralisée, planétaire même. Tout le monde qui respire et qui vit arrive à un niveau d'inquiétude qui est imposé par l'argent. On veut être dans les repos. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons obéir à cette instruction qui dit ne vous inquiétez de rien. Mais l'argent peut nous imposer des inquiétudes et un manque de repos profond. Alléluia. Alors à cause de cela, nous allons un peu essayer de creuser sur l'argent et comprendre comment est-ce que nous pouvons marcher et vivre dans notre marche avec Dieu tout en obéissant à cette parole qui dit ne vous inquiétez de rien. Certaines personnes qui ont étudié la Bible vont vous dire que au moins 365 fois dans la Bible, il nous est interdit de nous inquiéter. Alléluia. Et de faire confiance en Dieu. C'est comme pour dire, pour chaque jour, nous devons renouveler notre confiance à Dieu et de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Qu'est-ce qui peut amener l'inquiétude par rapport à l'argent? C'est lorsqu'on n'en a pas suffisamment. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent, c'est une source d'inquiétude et de manque de repos pour beaucoup de gens. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour finir un projet, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour commencer un projet, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour soutenir sa famille, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour finir ses études, toutes ces choses, lorsqu'elles viennent se proposer à nous, elles
affecte notre repos. Et quelqu'un qui se dit, mais pourquoi est-ce qu'il va parler de l'argent un bon dimanche comme celui-ci? Lisez votre Bible, vous allez voir que Jésus a comparé l'argent, maman, à l'adoration qui est due à Dieu. L'argent a un grand pouvoir d'amener une insatisfaction, un manque de repos et de détruire plusieurs personnes. Et d'ailleurs, on dit même l'amour de l'argent, c'est la racine de plusieurs maux. Alléluia. D'où vient l'inquiétude? C'est lorsqu'on n'a pas du tout d'argent. D'autres en ont pas assez, pas suffisamment. Vous savez, avoir l'argent c'est bien, mais lorsqu'on n'en a pas suffisamment, on n'est pas dans les repos aussi. Quand on n'en a pas suffisamment pour payer les loyers, on a l'argent, mais pas suffisamment pour payer les minervales. On a l'argent, mais pas suffisamment pour payer les loyers, pour payer les médicaments. Et on a un cas urgent de maladie. Et lorsque tu rencontres un frère comme ça, on lui dit, est-ce que tout ce que tu vas lui dire sera une bonne exhortation? Mais l'inquiétude sera difficile d'ôter dans son cœur. Alléluia. Et d'ailleurs, si on regarde la salle, 90% de nos problèmes et de nos inquiétudes et de nos grands fardeaux viennent de l'argent. Alléluia. Alléluia. Alors regardez pas ton voisin, dis-lui, est-ce qu'on peut parler un peu de l'argent? Parce que beaucoup de gens n'aiment plus Jésus à cause de l'argent. Est-ce que vous savez ça, non? Beaucoup de gens. Pourquoi tu n'étais pas au culte? Tu étais parti chercher l'argent. Pourquoi tu ne viens pas? J'ai un problème d'argent. Qu'est-ce qui t'a amené à commettre ces péchés? Parce que j'avais besoin d'argent. Pourquoi ton amour pour Dieu ne grandit pas? Parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc si tu es tenté de nous raconter que toi tu aimes Dieu plus qu'un truc, tu as un problème. Et si on ne parle pas de ces problèmes ici, on pourra parler du repos, mais on aura toujours des problèmes. Nous serons dans l'adoration, les mains sont levées, mais les cœurs ne sont pas satisfaits. Et quand les cœurs crient, nous on dit Jésus, le cœur dit l'argent. Et parce que c'est un problème réel. L'inquiétude vient lorsqu'on n'a pas du tout d'argent. Mais j'aimerais aussi vous dire une troisième inquiétude que l'argent amène. L'inquiétude, bien le manque de repos que l'argent amène. C'est lorsqu'on a aussi trop d'argent. Amen. Hein? Ne pas avoir l'argent amène l'inquiétude. Avoir peu ou bien insuffisant amène aussi l'inquiétude. Ce sont les degrés d'inquiétude. En avoir aussi au-delà, en abondance, amène aussi notre forme d'inquiétude. Voilà pourquoi les gens qui sont très riches ont des fois très peu de paix. Ils n'arrivent pas à dormir. Regardez bien, tous les hommes riches, ils ont des sécurités à un niveau. Vous demandez, ce n'est qu'un souffle de vie qui va partir un jour. Mais regardez un dispositif de sécurité qu'il a mis. Son argent est coffré. Donc tu sens que tout autour est fait pour protéger. En réalité, ce n'est pas l'homme qu'on protège. Ce qu'on protège, c'est l'argent de l'homme. Alléluia. Et tu vas voir aussi, les gens, trop d'argent va les amener un problème avec Dieu. Il n'est plus dans les repos. Tu commences à avoir des désirs bizarres, des désirs des hommes qui ont trop d'argent. Aller jouer au golf le dimanche, l'heure de culte. Tu as seulement envie de monter dans un jet privé et puis aller quelque part pendant que nous sommes en train de gagner les âmes. Tu as trop d'argent, tu es occupé, tu n'es pas dans ton repos, dans ta marche avec Dieu. L'argent sollicite l'homme à beaucoup de choses. Alléluia. Trop d'argent, c'est un problème. Peu d'argent, c'est un problème. Pas d'argent, c'est un problème. En d'autres termes, beaucoup de problèmes viennent à cause de l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous savez que beaucoup de chrétiens accusent Dieu et l'Église par rapport à leur argent. Est-ce que vous le savez? Tu vas voir les gens qui se tiennent et disent, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Pourquoi je suis encore dans la souffrance? Quelqu'un a déjà entendu quelque chose comme ça? Quelqu'un a déjà entendu quelque chose comme ça? Quelqu'un qui réclame, il dit, moi je paye ma dîme, je la donne. Je donne mes offrandes. Mais je ne comprends pas, j'ai toujours des problèmes avec la vie. L'argent me ôte toujours les repos. Mais réfléchissons un peu. C'est sur cette base que je voulais une question aller. Quand tu donnes ta dîme et que tu donnes ton offrande, tu donnes combien de pourcents de ce que tu gagnes? 10, hein? 10? Supposons que tu gagnes $100. Tu donnes la dîme de combien? Si tu donnes les offrandes et puis on peut mettre $5 ou bien maximum $10 encore pour les 4 semaines, il te reste combien? Il te reste combien? Maintenant, qu'est-ce qui te rend pauvre? C'est les $10 que tu donnes ou les $80 qui te restent? Qu'est-ce qui est beaucoup? Qu'est-ce qui est beaucoup? Est-ce que vous remarquez que beaucoup de gens accusent Dieu, accusent l'Église et les hommes de Dieu pour un problème qu'eux-mêmes ont? Parce qu'en réalité, ce que vous donnez à Dieu,
ce que vous amenez dans la maison de Dieu n'est pas la cause de vos manques. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais pourquoi je suis en train d'enseigner ça, parce que beaucoup de gens ont un sérieux problème. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les bancs, qui volent les dîmes. Ils ne donnent pas à Dieu l'argent qu'il est dû. Et même quand on offre, ils amènent des miettes à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand j'amène ça à l'église, je vais rester pauvre. En réalité, ce que tu amènes est très bas par rapport à ce que tu gardes pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est ce que tu gardes pour toi-même qui t'amène les tourments. Ton vrai tourment ne commence pas par ce que tu amènes dans la maison de Dieu. C'est la mauvaise gestion de ce que tu gardes pour toi qui fait que tu sois toujours insatisfait. Du reste, ceux qui donnent leur dîme, ceux qui offrent à Dieu et qui ont compris certains principes bibliques sont toujours volontiers de faire plus pour Dieu. Alléluia. Première chose que j'aimerais nous partager. Psaume 24, premier verset. Il est important de réaliser ces choses parce que beaucoup de gens sont aigris à l'église. Tu vas voir, beaucoup de gens travaillent, ça fait des années qu'ils ont donné à Dieu leur dîme. Et le vrai problème, c'est quoi? Ils pensent que l'argent qu'ils vont donner à Dieu, $20, $10, je sais pas moi, 50, 100, même $1000, va les appauvrir. Et c'est la plus grande bêtise qu'ils commettent. Pourquoi? Parce que la seule chose que Dieu a mis comme principe spirituel qui pouvait garantir leur protection et leur ascension dans les domaines des finances, dans les mondes spirituels, j'ai bien dit, ils sont en train de briser ces principes. Or, le matériel vient du spirituel, de l'invisible. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et le diable a arrivé à faire croire à beaucoup de gens que ce qu'ils amènent dans la maison de Dieu, c'est ce qui les détruit. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils ont quelque chose, ils préfèrent voler l'argent de Dieu. On va y arriver. Voilà pourquoi dans Malachie écrit: pourquoi me volez-vous? Et c'est ça le problème. La grande partie des problèmes de pauvreté des chrétiens ne vient pas parce que Dieu le veut, parce que la plupart ont tenté de briser des principes spirituels et ils se plaignent de ce pourquoi on ne se plaint pas. Et ça attire la colère de Dieu. Continue, lis-moi ça. Psaume 24, le verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ok. Premier principe qui va te donner de ne pas avoir de l'inquiétude sur l'argent. Et du tout, parce que l'argent peut résoudre quand même un grand problème des problèmes. Le proverbe, je crois, qui dit l'argent répond à tout. Hein? C'est ça, non? C'est dans la Bible, vous savez ça, non? Oui. Beaucoup de choses que tu souffres, quand tu as l'argent, tu peux répondre à ça et à moins d'inquiétude. Il faut faire danger. Il faut comprendre les choses. Premier principe que vous devez comprendre sur l'argent, si tu veux quitter le domaine de l'inquiétude. La terre, tout ce qu'elle contient et l'argent appartient à Dieu. Est-ce que tu sais que en réalité, ce qui appartient à Dieu dans ta vie, ce n'est pas les 10% que tu amènes à Dieu ou les offrandes que tu offres. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Aide-moi à dire ton voisin, tout ce que tu as appartient à Dieu. Est-ce que tu le crois? Non, pose-lui la question, est-ce que tu le crois? C'est pas de faire une récitation. Le grand problème, c'est le but de mon enseignement, ce n'est pas de vous faire des récitations ce dimanche. C'est de vous amener à développer un nouveau système de conviction. Tel l'homme pense dans son cœur, tel il est. Tu deviens que le fruit de tes convictions, de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment que tout ce qui t'appartient appartient à Dieu? Je vous donne un exemple simple. Lorsque tu es gérant d'une entreprise, bien d'une boutique, à la fin du mois, tu te donnes ton salaire, oui ou non? Oui ou non? Et tu apprenais, tu viens demain matin au travail, tu trouves que la boutique a pris feu. Entre les gérants et les propriétaires, qui va faire une crise cardiaque? Qui? Parce qu'il a perdu tout, non? Le gérant va changer seulement d'établissement, il recevra son salaire. La raison pour laquelle le propriétaire aura plus mal, c'est parce que ça lui appartient. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont plus mal par rapport à l'argent et la mauvaise gestion de l'argent, c'est parce qu'ils pensent que cet argent leur appartient. Alléluia. Toi, la douleur que tu as, c'est parce que tu penses que tout ce qu'il y a est à toi. Et maintenant, quand tu n'as pas ça, tu as mal. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu ne rend pas l'homme propriétaire. Dieu confie à l'homme ses propriétés. L'homme est gestionnaire. Dis avec moi, gestionnaire. La vie que Dieu t'a donnée, tu en es gestionnaire. Les enfants, tu en es gestionnaire. La femme, le mari, je sais pas moi, le travail, tout ce que Dieu mettra. Dieu n'a jamais donné à l'homme la terre pour qu'on devienne propriétaire. L'homme rendra compte, il est un gérant. Un gérant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même lorsque tu penses à l'argent, lorsque l'esprit de propriétaire entre en toi, tu vas devenir aigri et tu vas jamais dormir en paix. C'est comme ça que quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. Parce que le manque d'argent du tout te met en insécurité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à réaliser que moi je ne suis que gérant, tu deviens libre. Même si tu apprenais que
Oh, Seigneur, merci, ça fait un peu mal, mais c'est toi qui as donné, c'était pour tes intérêts. Tout ce que je voyais, c'est l'avancement de ton royaume. Gloire à Dieu, tu as donné, tu as repris, on a volé, que ton nom soit glorifié. Le plus important, c'est que je suis encore vivant et disponible à faire ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que j'ai dit, ça passe ou ça ne passe pas? La raison des problèmes de beaucoup de gens, c'est ça, des propriétaires. C'est comme ça que tu as même du mal à faire des choses pour les gens. Du mal à aider les gens. Donc, si tu donnes à quelqu'un $200, tu sens comme si on t'a égorgé. C'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. La terre et tout ce qu'elle contient. Toi, ton argent, tes voitures, ta maison, ta femme, tes enfants. Tout appartient à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tout appartient à Dieu. La liberté dans le tourment ou encore le repos commence lorsqu'on réalise que tout appartient à Dieu. Je vous dis, ça a l'air d'être une folie pour les hommes, mais c'est une grande sagesse que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on commence à réaliser que tout appartient à Dieu, nous commençons à avoir une gestion un peu plus soft, plus, comment je peux dire, on ne prend plus les choses à cœur. Parce que ce qui nous amène à prendre les choses à cœur, c'est nos intérêts derrière ces choses, oui ou non? Là où l'homme a ses intérêts, son cœur y est aussi attaché puissamment. Or, il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsqu'il parlait, ne vous inquiétez derrière la deuxième partie. C'est-à-dire quoi? Nous devons comprendre une chose. Que l'homme vit pour la gloire de Dieu. Je répète, tu dois comprendre une chose. L'homme vit pour la gloire de Dieu. Tu vis pour la gloire de Dieu. Riche ou pauvre, tu vis pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque quelqu'un comprend ça, il comprend que tout de lui est à la disposition de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque nous avons été sauvés, il y a quelque chose que nous avons dit. Jésus-Christ est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'est venir Seigneur? Maître de tout. Amen. Hein? Seigneur veut dire maître de tout. Quelle autorité donnes-tu à Dieu dans ta vie? Principalement dans tes finances. Quelle est la place que Dieu agit? Il y a beaucoup d'entre nous qui limitons Dieu. Tu peux être là, Dieu te parle, il te donne une orientation, fais ça. Mais comme c'est ton argent, tu as mal. Non, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Hein? Tu deviendras libre dans ta marche avec Dieu lorsque tu réalises que tout ce que tu as appartient à Dieu. Je répète, tout ce que tu as appartient à Dieu. Je redis, tout ce que tu as appartient à Dieu. Et le plus grand problème que nous avons eu, c'est quoi? Souvenez-vous, j'ai commencé à parler d'abord par la dîme, les 10% et les offrandes. Le grand problème que nous avons à l'église, c'est quoi? Nous apprenons aux fidèles à donner que leur dîme. On ne les apprend pas à gérer tout ce que Dieu leur donne. En réalité, ce n'est pas seulement la dîme qui appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. La dîme veut simplement montrer à Dieu que nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les 99% qui restent doivent continuer à être gérés sous l'autorité de Dieu. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas que la dîme qui est à Dieu, tout est à Dieu. Je répète, tout est à Dieu. Si tu travailles et tu reçois $1000 chaque fin de mois, tout est à Dieu. Mais la première chose qui montre à Dieu que tout est à lui, c'est quand tu amènes ta dîme. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? C'est pour dire à Dieu, je reconnais que tout ce que je gagne, c'est toi qui en es l'auteur. Et le reste qui est entre mes mains, comment tu veux que je gère ça? C'est comme ça que tu deviendras un chrétien spirituel. Dieu te dira que j'ai un de mes enfants dans l'église qui n'a pas de chaussures. J'ai une de mes filles qui a besoin de minerval. J'ai l'un de mes fils quelque part qui a besoin de loyer. Prends dans ce que je t'ai donné, fais ça, fais ma volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu se cache la provision de Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que donne-moi d'abord un bon amen si tu m'entends bien. Le stress commence quand? Bien aimé, même si on te laissait $20 000 dans les mains, 1 mois, 2 ans, c'est pas suffisant. Tu auras des stress toujours. L'argent a des ailes. Les problèmes peuvent venir finir tout ce que tu as. Mais réaliser que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Quand j'ai un problème dans une boîte, quand une entreprise a un problème, est-ce que les gestionnaires pleurent? Vous savez ce qu'ils font? Ils écrivent une lettre aux investisseurs. Ce projet a besoin de réinvestissement pour survivre. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même chose pour nos vies. Lorsque dans ta vie, il y a des moments de manque, on écrit une lettre à Dieu par la prière. Le projet Eliel que Dieu a envoyé sur terre, il a besoin de réinvestissement pour continuer la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle tu es stressé pour tout, c'est parce que toi, ta vie t'appartient. En fait, tu as de l'orgueil, de l'estime pour ta vie. Ce que tu deviens devient grand pour toi. Alléluia.
Et tu t'accroches tellement que tu prives Dieu de ce qui lui appartient. La terre tout entière et ce qu'il y a appartient à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Dieu décide sur tes finances? Sur le 90% qui reste, comment tu décides? Tu décides toi-même ou avec Dieu? Le vrai stress ne commence pas dans ta team. Toi qui as arrêté de payer ta team, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Ton vrai stress ne commence pas par ta dîme, ni par tes offrandes, ni par les enveloppes d'action de grâce. Ton vrai stress commence par les restes que tu as, la mauvaise gestion de tout ce qui reste. Alléluia. Mais comme tu es tellement égoïste et gourmand, que Dieu te laisse beaucoup, et tout ce qui reste là, tu l'utilises mal. Tu as même les yeux sur ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Que Dieu ait compassion de tout ce qui vole leur dîme ici. Que Dieu ait compassion de tout ce qui vole les offrandes. Tout ce qui vole les offrandes. Que Dieu ait compassion pour vous. Cette parole est très spirituelle. Alléluia. Que Dieu ait vraiment compassion. Pourquoi? Nous faisons ça parce que c'est que Dieu nous a laissé. On n'a pas pu gérer ça. On entre même dans le compte de Dieu. Et c'est ce qui arrive. Et regarde comment ta vie finit. Tu n'as pas de joie. Tu es maintenant inquiet. En réalité, l'homme n'accomplit pas ses projets par le travail de ses mains. Il y a une grâce qui accompagne nos accomplissements dans la vie. Alléluia. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Deuxième chose que j'aimerais que tu saches. Bien, deuxième principe. Le premier principe, c'est que tout appartient à l'Éternel. Deuxième principe, je l'ai mentionné un peu au-dessus, mais je vais le redire encore. Nous sommes gestionnaires. Le principe de la responsabilité ou bien de la gestion. Luc chapitre 12, le verset 42. Luc 12, 42. Dieu a un problème avec beaucoup d'entre nous à cause de ça. Un sérieux problème. Et ça nous ôte la paix. Ça nous ôte la paix. Ça nous fait mal. Très mal. Très mal. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce que tu as ne t'appartient pas. Alléluia. Alléluia. Luc 12, 42. Luc chapitre 12, le verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Ici on parle d'un économe, un gestionnaire fidèle, n'est-ce pas? C'est lui qui fera les choses au bon moment, n'est-ce pas, non? Amen. Hein? Il leur donnera la nourriture au temps convenable. Faire les choses comme le maître veut qu'on les fasse, pas comme nous voulons le faire. Alors je vais vous donner plusieurs témoignages, mais je peux les résumer un peu. J'avais un projet de me marier. J'ai travaillé dans une entreprise de la place minière comme consultant. J'ai gagné suffisamment d'argent par semaine, presque $1000 la semaine. Et quand j'ai pu totaliser cet argent-là, j'ai une vision. L'église était encore au début, on était encore au salon. Je vois dans cette vision, les gens commençaient à quitter l'église pendant que moi je n'étais pas là. Un matin, je devais aller au travail. Le Saint-Esprit me dit que Eliel, entre l'argent et les gens, abandonne l'argent. Bâtit les gens. Est-ce que vous savez que lorsqu'on bâtit les gens, on a l'argent? Quelqu'un le sait? Amen. Hein? Lorsqu'on bâtit les gens, on a l'argent. Mais lorsqu'on court derrière l'argent, on peut perdre les gens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand j'ai eu cette vision, j'ai obéi à Dieu. J'ai arrêté. Poup. Travailler, je suis resté à l'église en servant Dieu. Et après un moment, il vient avec une autre idée. J'étais en train de marcher sur cette avenue ici, Mukunto. J'ai parté, je crois, payer le yogo qui part là au-dessus. Et poup, il vient encore une autre idée. Il me dit, tu vois tout l'argent que tu as épargné pour ton mariage, prends tout l'argent, mets ça à l'église. On était en train de commencer à faire les projets de construction. Prends tout l'argent, la mets à l'église. Je reviens, je leur dis qu'on m'a demandé de prendre tout l'argent, de mettre dans l'église. J'étais à quelques mois de mon mariage, je ne savais pas comment je vais prendre une maison pour un loyer. Je ne savais pas comment ça va se passer. Alléluia. Mais comme c'est son argent, ce n'est pas mon argent. Comme je suis son projet, son gestionnaire, et lui doit veiller sur mes intérêts, ce n'est pas à moi de veiller sur mes propres intérêts. Alléluia. Parce que c'est ça, gestionnaire. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Il a ouvert des portes bizarres. Alléluia. Un jour, j'ai causé avec mon père, il me dit, mais je n'ai pas compris. Pendant cette période-là, juste pendant ton temps là, ton mariage, une porte surnaturelle s'est ouverte. Des arriérés ont été payés. Pourquoi? Parce que lui avait plusieurs formules pour résoudre mon problème. Donne-moi un bon amen. Ton problème à toi, Dieu peut le résoudre de plusieurs manières. Ton devoir à toi, c'est l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai bien dit ton problème à toi, Dieu peut le résoudre de plusieurs manières. Tout ce que Dieu te demande à toi, c'est d'être obéissant, obéissante. Ce n'est pas d'être au contrôle. On ne contrôle pas Dieu, on fait confiance en Dieu. Ça s'appelle la foi. Donne-moi un bon amen.
c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Nous voulons contrôler Dieu. Tu as ton projet. Quand c'est ton projet, ça n'aura pas la provision de Dieu. C'est le projet de Dieu qui attire la provision de Dieu. Rassure-toi que tu es dans le projet de Dieu, que tu es le projet de Dieu. Quelqu'un me comprend ou bien je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous pleurons pour l'argent? En réalité, nous ne sommes pas derrière les projets de Dieu. Nous sommes derrière nos propres projets, derrière nos propres inquiétudes, derrière notre propre gloire, derrière ce qui va nous valoriser nous. Dieu n'y voit rien. C'est comme ça que nous travaillons beaucoup, nous ne recevons rien, nous ne vivons pas de grandes choses parce que nous sommes derrière nos projets. Dieu n'est responsable que de ce qu'il dit et de ce qu'il initie. Que je recommence? Dieu, ce n'est pas un enfant que tu l'amènes, tu commences ton projet, dis-moi quoi, tu as un baril projet. Ça ne marchera jamais. Dieu n'est responsable que de ce qu'il dit et de ce que lui-même a initié. Si tu sais dans quoi tu es, Dieu n'a pas dit et Dieu n'a pas initié, crois-moi, tu es en train de travailler pour rien. Tu seras stressé. Tu auras toujours mal. L'estomac est à panda. Mais quand Dieu dit, Dieu initie un projet, Dieu a aussi les moyens de le finir. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. J'aime ce qu'il dit dans le livre des psaumes. Il me conduit près des eaux, vers les eaux pâtirages, dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Mais il fait tout cela quoi? À cause de son nom. Quand il est El Shaddai tout-puissant, à cause de son nom, El Shaddai, il fera tout ce qui est possible pour que toi, tu atteignes les objectifs qu'il a s'il est ton berger. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est toi qui conduis ou c'est lui qui te conduit? Je vous dis, l'inquiétude que nous avons souvent, c'est parce que nous voulons conduire Dieu. Tous les jeunes gens, nous voulons conduire Dieu. Dieu dit, va à gauche, tu veux aller à droite. Dieu te dit, fais le ministère, toi tu veux devenir un commerçant. Tu veux quoi? Va faire ce qui te fait plaisir, tu vas sentir que ce n'est pas ce que toi tu penses qui va... En fait, ce n'est pas que tu vas devenir pauvre, mais tu vas sentir la douleur. Alléluia. Ça peut... Tous ceux qui sont dans la désobéissance, ils n'échouent pas toujours. Ils peuvent réussir aux yeux des hommes, mais échouer par rapport au projet de Dieu. Alléluia. Alors, puisque Dieu veut que nous soyons des économes fidèles, des bons gestionnaires, nous allons comprendre un peu comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que chrétiens avec l'argent que Dieu nous donne pour éviter beaucoup d'inquiétudes. Alléluia. On va faire une petite éducation financière à l'église pour nous faire comprendre comment en tant que chrétien je dois avoir, quelle attitude je dois avoir face à l'argent. Parce que l'argent amène beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de maux d'estomac, beaucoup de morts précoces. C'est le problème d'argent. Beaucoup de vieillissement précoce. C'est le problème d'argent. Beaucoup de tensions inutiles. Problème d'argent. C'est le problème d'argent. Alors lorsque Dieu te bénit et Dieu te donne des ressources, la première des choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire, c'est de reconnaître que Dieu m'a béni. C'est Dieu qui m'a béni. C'est la première des choses. Et comment reconnaître que c'est Dieu qui t'a béni? C'est lorsque tu prends les 10% de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et tu viens le lui remettre en signe de reconnaissance. Et c'est aussi un acte de foi, un acte spirituel. Alléluia. Alléluia. La dîme est un acte de foi, la dîme est un acte spirituel, la dîme est un acte de reconnaissance à Dieu. Amen. Hein? Je reconnais que ce travail, la force que j'ai eue, les connexions que j'ai eues, c'est par la grâce de Dieu que j'ai ces choses. Et je vais montrer au monde que je ne suis pas plus fort que eux. Mais Dieu m'a fait grâce. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois à la grâce de Dieu. À cause de cela, la Bible m'enseigne d'amener le 10% dans la maison de Dieu. La maison du trésor. Malachie chapitre 3, 6 à 12. Soit le lire calmement et je vais décortiquer cela. Donc si j'ai un 100% des revenus pour éviter les inquiétudes, je dois les 10%, je ramène d'abord à Dieu. Et puis je continue la suite après. Malachie chapitre 3, le verset 12. Non, partie 6 à 12. Malachie chapitre 3, le verset 6 à 12, nous lisons la parole de Dieu. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. En fait, en réalité, je vais vous dire cette introduction, ça veut dire quoi? Si vous pensez que j'ai changé, je n'ai pas changé. Je suis comme j'étais. Amen. Hein? Parce qu'ils ont pensé que Dieu avait changé. Dieu ne voyait plus leurs dîmes, Dieu ne voyait plus leurs offrandes. Ils devaient se comporter comme ils voulaient. Et rien n'allait les arriver et ils devraient être naturellement normal. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas.
Et vous, enfants, vous ne m'avez pas été consumés. Pourquoi? J'ai eu compassion pour vous. J'ai eu compassion pour vous. Il y a des gens comme ça qui sont là dans la maison de Dieu, qui n'amènent pas leurs dîmes, qui n'amènent pas leurs offrandes et qui sont en train de dire mais ça avance bien pour moi, ça ne vaut pas la peine. Crois-moi, l'Éternel ne change pas. Si tu n'es pas encore consumé, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais te donner aujourd'hui, répands-toi et reprends les chemins qui amènent à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Ton amen est en retard, donne-moi un bon amen. Continue. Depuis le temps de vos pères, il y a des gens pour qui je ne vais plus imposer les mains, qui vont prospérer d'eux-mêmes, qui vont aller loin, lorsqu'ils comprennent que Dieu ne change pas, il est derrière ses principes. Alléluia. Depuis le temps de vos pères, continue. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ça s'appelle des ordonnances, oui. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? C'est la question de certaines personnes. Un homme trompe-t-il Dieu? Ok. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. J'aime ce qu'on dit, les dîmes et les offrandes. Pas la dîme, les dîmes. Tout ce qui constitue un revenu pour nous doit garder les 10% pour Dieu. Amen. Hein? Tout ce qui constitue un revenu pour nous doit avoir un 10% pour Dieu. Et nous devons avoir une offrande pour Dieu. Dis à ton voisin des grands secrets. Et en réalité, ce n'est pas grand ce qui vous amène dans la maison de Dieu. Ce qui vous reste vous fait mal parce que Dieu n'est pas la priorité. Et Dieu n'en est pas les maîtres. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je veux qu'on comprenne ces textes ensemble pour lever certaines mauvaises compréhensions de la parole de Dieu. Lorsque on apporte nos dîmes dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas dit qu'il va nous donner plus d'argent qu'avant. Vous avez vu ça? Il a dit qu'il va donner plus d'argent qu'avant. Bouge un peu ton voisin, dis-lui, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il a dit qu'il va nous donner plus d'argent qu'avant? Est-ce qu'il a dit qu'il va nous donner plus d'argent qu'avant? Ceux qui donnent leur dîme en pensant qu'ils deviendront plus riches, c'est un mensonge. Alléluia. Je vais vous expliquer ce qui se passera. Parce que la parole de Dieu est claire. Notre fidélité à Dieu fait quelque chose dans la maison de Dieu. C'est que nous devenons partenaires avec Dieu dans son travail sur terre. Amen. Et c'est pour les chrétiens matures qui comprennent que l'œuvre de Dieu avance avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et tout enfant de Dieu qui est béni par Dieu reconnaît que c'est Dieu qui est la source. Il met ses ressources à la disposition de la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu continue dans les temps, dans sa génération et même au-delà de sa génération. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, chassez de vos têtes que quand vous venez donner la dîme, c'est vraiment comme une transaction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas transactionnelles par l'argent. Je recommence. Les bénédictions ou la bénédiction de Dieu n'est pas transactionnelle par l'argent. Amen. Hein? Si c'est comme ça, nous serons accueillis ou bien admis par Dieu dans sa présence à cause de notre mérite. Et aucun homme ne mérite quelque chose de la part de Dieu. Tout ce que nous recevrons de Dieu sera toujours le fruit de la grâce. Ton amen a un problème. Alléluia. Mais je vous dirai comment est-ce que Dieu fait lorsque nous donnons la dîme. Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc quand les gens dans la maison de Dieu sont pris en charge par ta dîme, Dieu est content. Quand ta dîme est donnée à l'église et que les choses continuent, les hommes de Dieu ne murmurent pas. Nous avons des pasteurs missionnaires que nous envoyons, que nous prenons en charge. Écoute, ok. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous dire quelque chose qui détruit l'église. Quand l'évangile est tourné sur nos intérêts, nous prêchons mal la parole de Dieu. Le but des dîmes, c'est pas pour que nous qui donnons devenons plus riches qu'avant. C'est pour que la maison de Dieu soit bien prise en charge. Amen. Hein? L'évangile égocentrique centré sur l'homme veut transformer la manière dont Dieu attend les Écritures. Ta fidélité n'est pas d'abord pour toi, c'est d'abord pour la gloire de Dieu et l'avancement de ses intérêts. Alléluia. Lorsque tu viens offrir d'abord l'intention que tu as dans ta tête, beaucoup de gens viennent ici quand ils donnent leur dîme. Ce qu'ils attendent, c'est qu'ils deviennent plus riches que les autres. Ou ils croient être mieux que toute personne. Non, c'est un acte de fidélité à Dieu. Parce que nous sommes conscients comment est-ce que la maison de Dieu a besoin de ressources. Et les hommes que Dieu a sauvés deviennent des personnes qui amènent les ressources dans la maison de Dieu. Donne-moi un bon amen.
Et c'est aussi un acte de fidélité à Dieu. C'est un signe d'amour pour Dieu. Mais lorsque nous prêchons un évangile centré sur l'homme, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque tu donnes, tu recevras. Alléluia. Et ça devient maintenant un changement. C'est comme ça que beaucoup de gens se moquent de l'église. Ceux qui en ont, pourquoi ils vont encore donner? Ils n'ont pas besoin de recevoir plus. Le but, ce n'est pas de donner, de recevoir. Le but, c'est de donner en fidélité à Dieu avec la vision que sa maison ne manque de rien. Alléluia. Quand on a un assistant pasteur qui arrête le ministère, mais qui a reçu vraiment l'appel de Dieu pour commencer à devenir cambiste, on a un problème dans cette église. C'est que les fidèles de cette église ont un problème. Ils ne sont pas des gens fidèles à Dieu. Parce que s'ils amenaient le 10% dans la maison de Dieu, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu et les projets de la maison de Dieu iront de l'avant. Et puisque l'œuvre de Dieu avance, nos vies aussi vont avancer. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Maintenant, continue parce que nous sommes en train de lire et comprendre ensemble la Bible. Je vais faire l'effort de rester à mon temps. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Alors Dieu dit ceci: lorsqu'on donne la dîme et les offrandes, c'est une forme où nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Le Dieu qui bénissait bénit encore. Le Dieu qui ouvrait des portes le fait toujours. Et il dit ceci: lorsque vous me mettrez à l'épreuve, vous verrez si je ne fais pas quoi? Je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Lorsque les ciels s'ouvrent, c'est pour que quoi se fasse? C'est pourquoi? Répondez-moi. Nous réfléchissons ensemble. Lorsque le ciel s'ouvre, c'est pourquoi? Pour répandre quoi? La bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction que le ciel nous donne? C'est quoi la bénédiction que le ciel nous donne? Hein? Non? Quoi? Quoi? Le Saint-Esprit. Quoi? Hein? Et puis je vais bien passer. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, pas les bénédictions, hein? Si vous venez dire c'est beaucoup de choses au même moment. Mais on va aller, on va y arriver. Alléluia. Lorsque les ciels s'ouvrent et on dit que les ciels, une des choses qui descend du ciel sur la terre, c'est la pluie. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Maintenant je vous dis, quand la Bible, attendez, on va réfléchir, on va réfléchir calmement. Lorsque la Bible dit ceci: je n'ouvrirai pas les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Maintenant, après avoir donné ta dîme, qui a déjà reçu l'argent de la main de Dieu? Ah? Quelqu'un est déjà rentré chez lui à la maison et puis après avoir déposé sa dîme, et puis il a reçu notre lettre qui est venue dans une farce de chocolat. On a dit réponse à ta dîme, le ciel est ouvert. Quelqu'un a déjà vu ça? Pourquoi certaines personnes donnent leur dîme, ils ont l'impression de ne jamais avancer, d'autres donnent leur dîme et avancent toujours? C'est parce qu'il y a un principe ici que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. J'ouvrirai les cieux, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Et une des choses que vous devez savoir, lorsque le Seigneur ouvre le ciel et répand sa bénédiction doit rencontrer dans la vie de ceux qui amènent les dixièmes dans la maison de Dieu certaines choses qui les rend prospères. Quiconque amène sa dîme et arrête de travailler deviendra plus pauvre qu'il a été avant. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? À l'église, c'est pas la magie. Amen. Hein? Vous connaissez quoi je parle, non? Beaucoup de gens viennent à l'église avec la mentalité d'un féticheur. Et ils ont déjà pris la dîme et les offrandes, ça mijimu. Vous connaissez ça, non? Donc, ce n'est pas de la mijimu bien, c'est pas ça. La pensée de Dieu est tout à fait différente. Nous amenons la dîme pour dire à Dieu, nous reconnaissons que c'est toi qui bénis. Alléluia. Et ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Et Dieu est responsable d'ouvrir le ciel. Continue la lecture. Si je n'ouvre pour vous les excuses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des combats spirituels qui se font à votre insu. Il y a une loi dans la vie, la loi de la stagnation, la loi de ceux qui dévorent, qui détruisent, de la destruction, qui n'arrive pas dans la vie de ceux qui sont fidèles au dîme. Le travail que tu travailles là, il est combattu. Et l'une des choses qui peut faire ta garantie, ta protection, c'est aussi les offrandes que nous amenons à Dieu. Quand Dieu reconnaît que c'est lui qui est l'auteur, il est aussi responsable de protéger ce qui est à lui. Oui ou non? Et comme tu l'appartiens, tout ce que tu as l'appartient, Dieu sera sûr de te protéger, de protéger ses intérêts. Alléluia. Et tout ce qui vient avec. Et il ne vous détruira pas, il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux,
car vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, je vais dire quelque chose là-bas pour vous faire comprendre. Pendant qu'il écrivait ces textes, on doit les remettre dans son contexte. L'une des grandes bénédictions que les enfants d'Israël attendaient, ou bien les gens dans ce temps attendaient, c'était la pluie. Pourquoi? Parce que tout dans leur époque était lié au travail du sol. Amen. Hein? C'est ce qui mettait sous le sol. Et si Dieu devait bénir, regardez même dans l'histoire d'Élie, dans la Bible, lorsque l'Éternel a voulu maudire ses peuples, il a retiré la pluie pendant 3 ans et demi. Et lorsque sa bénédiction devait venir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore annoncé un temps de pluie. Et qu'est-ce que la pluie a amené? La pluie a amené les bénédictions. Et lorsque la pluie était abondante, il y avait la nourriture pour les bétails, il y avait quoi ça? Des fruits des champs qui venaient, et le peuple avait en abondance. Alléluia. Et la sécheresse, le manque de pluie, était un signe de la malédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la pluie devait tomber pour que ce peuple soit béni. Mais maintenant, heureux celui qui avait une sémence sous terre lorsque la pluie tombe. Il ne suffit pas que la pluie tombe pour que nous soyons bénis et que nous soyons dans les repos, dans les finances. Il faut avoir une sémence sous terre qui garantit que la pluie devienne une bénédiction pour nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils voient la pluie, se fâchent? Vous savez ça? Il y a 3 catégories de personnes lorsque la pluie tombe. D'autres se fâchent, d'autres regrettent, d'autres sont contents. Ceux qui sont conscients disent: ah, j'aurais dû s'aimer. Ah, Minji, ça est à combien bien. L'autre: ah, il me voulait mettre à l'obana. D'autres sont contents. Les semences que j'ai mis par terre va bientôt grandir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu répand sa pluie sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Et c'est une chose que beaucoup de chrétiens nous ignorons. Nous croyons que lorsque nous venons donner à Dieu, c'est un transfert magique qui pousse Dieu à faire des choses pour nous. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens, nous sommes toujours dans l'inquiétude par rapport à l'argent. Alléluia. Alléluia. Alors, à cause de cela, il y a des choses que j'aimerais que nous puissions savoir. Lorsque Dieu répand sa bénédiction sur nous, il est fait de plusieurs manières. Lorsque la pluie de Dieu tombe, elle arrose quoi? Premièrement, elle pourra arroser ton travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange. C'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne travaillent pas, qui veulent manger. Et si tu travailles et tu es fidèle dans ta dîme, qu'est-ce que la pluie symbolise pour toi? La pluie symbolise les connexions divines. La pluie symbolise des opportunités qui viendront dans ton travail, qui vont shifter ta productivité. Donne-moi un bon amen. Si quelqu'un n'a pas un diplôme et il demande la pluie, il a un problème. Qu'est-ce que tu as mis sous terre comme sémence? Jeunes gens, quand tu es élève, étudiant, quand tu amènes ta dîme, la sémence que tu mets par terre pour que ta vie soit une vie bénie et au repos, ce sont tes études. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant qui tu n'étudies pas, tu viens donner ta dîme, tu le fais avec ta fille. Crois-moi, ça n'ira nulle part. Ça va aider la maison de Dieu, mais toi-même, tu ne vas pas en sentir l'impact et les retombées. Alléluia. Aide-moi à demander à ton voisin: que as-tu sous terre? Demande un peu à ton autre voisin aussi: que as-tu sous terre? Une autre chose, c'est que nous devons savoir par rapport à cela, c'est que lorsque Dieu nous demande de donner notre dîme et nos offrandes, les 90% qui restent doivent être gérés avec la sagesse qui vient de Dieu. Je crois que peut-être les dimanches prochains, j'irai encore plus en profondeur de mon message, mais j'ai encore quelques minutes pour dire quelque chose. Dans l'argent qui reste entre nos mains, la sagesse nous apprend quelque chose: la bonne gestion des ressources que Dieu nous donne. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui te reste? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui te reste? C'est la responsabilité de Dieu de donner la sémence au semeur et de faire tomber la pluie. Mais c'est aussi la responsabilité du semeur de s'aimer la sémence. Dieu n'a jamais s'aimé pour l'homme. Dieu donne la sémence à l'homme afin de s'aimer et de récolter abondamment. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle de sémence, il y a une mentalité que Dieu veut développer dans l'homme. On va nous lire ça rapidement. Ou bien on commence d'abord par Deutéronome 8. Je vais lire ces 2 points et puis je vais nous libérer. Deutéronome 8, 18 et puis 2 Corinthiens 9, 10.
Deutéronome chapitre 8, le verset 18. La Bible déclare: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui donnera quoi? Te donnera quoi? Il te donnera de la force pour les acquérir. Est-ce que vous savez, je répète encore ce que je veux dire. Lorsque Dieu bénit l'homme, Dieu ne lui donne pas l'argent, il lui donne la force. Que Dieu t'accorde une force extraordinaire au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, nous avons des sérieux problèmes. La force que tu as, c'est le capital de Dieu pour te bénir. Amen. Hein? Alléluia. C'est comme ça que les paresseux ne feront pas un long chemin avec Dieu. Et les paresseux seront toujours stressés et toujours dans un manque de repos permanent. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait pour bénir ses enfants lorsque nous amenons la dîme? Dieu nous donne la force. Je déclare que ton corps sera fort et la maladie ne va pas te détruire au nom de Jésus. C'est la force que Dieu te donne. Dieu te donnera la force. Et beaucoup de chrétiens ont la force comme récompense de Dieu pour acquérir ce que Dieu attend d'eux, mais continuent à se plaindre. Et ils attendent la facilité. Or, la facilité n'est pas le plan de Dieu. Tout travail procure l'abondance, la Bible dit. Alléluia. À part la force que Dieu te donnera, 2 Corinthiens 9, 10. 2 Corinthiens 9, 10, la Bible déclare: c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Ok, merci. Celui qui fournit la sémence, c'est nous-mêmes le Seigneur Jésus qui donne. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur et l'intention c'est de nous multiplier. Alléluia. Et une des choses que vous devez connaître de la sémence, dans la perspective de sa compréhension, a plus trait à l'investissement. Quiconque a une sémence a un investissement entre ses mains. Donne-moi un bon amen. Je vais expliquer quelque chose rapidement et nous allons passer à autre chose. Lorsque Dieu nous donne 10%, nous disons à Dieu, nous reconnaissons que ça vient de toi. Nous savons que tu nous as donné ceci. Dieu nous a donné la force et Dieu nous donnera la force. Il ouvrira les ciels. C'est-à-dire Dieu va ouvrir des opportunités, des portes, des connexions, des nouvelles idées pour assurer que nous puissions prospérer. Toutes ces idées, nous allons mettre en action parce que nous allons bouger, nous allons manifester notre force. Deuxième chose que Dieu fera, Dieu mettra la sémence entre nos mains. Ce qui restera comme 90% entre nos mains, Dieu le considère comme une sémence. Et vous savez ce qui se passe dans la vie, dans notre vie quotidienne? L'homme est fait de deux dynamiques qui est l'argent. Il y a les entrées et les sorties. Amen. Hein? Alléluia. Le plus grand problème de l'argent, ce n'est pas les entrées. C'est la qualité des sorties. Et le plus grand problème des chrétiens, c'est quoi? C'est la folie de croire qu'ils peuvent dépenser comme des insensés. Et Dieu va faire la magie pour qu'elle soit bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu verras les gens qui dépensent mal sont des chrétiens. La plupart des fois sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que dans leur système de croyance, ils croient que la manne va tomber. Aide-moi à dire à ton voisin, la manne ne tombera plus. C'est dans la Bible, vous savez ça, non? Elle ne tombera plus. Et c'est ce qui tue les chrétiens. À cause de leurs alliances avec Dieu, ils pensent qu'ils peuvent mal gérer l'argent et venir pleurer à l'église. Et Seigneur, vois-moi et Dieu va avoir pitié pour eux. En d'autres termes, je vais vous dire ceci. Lorsque Dieu met les 100% entre vos mains, les 10% qui sont actes de reconnaissance à Dieu, les 90% qui restent dans vos mains, ça s'appelle sémence que Dieu met, qui vise votre multiplication et votre abondance. Amen. Hein? Alléluia. Chacun selon la capacité que Dieu lui permet d'avoir. C'est dans l'église où tu verras les chrétiens, Dieu te donne l'argent, tu dépenses, tu payes un téléphone cher et tu viens prier, Seigneur, bénis-moi. Vous savez, il y a des prières comme ça, non? Vous savez, il y a des gens comme ça. Il gagne $300, il part payer un téléphone de $250, il a la crise et puis il vient commencer, il déclare un jeûne d'une semaine. J'ai pris pour une percée financière. Tu vas mourir avec l'estomac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'encourage pas la folie des hommes. Alléluia. Notre Dieu n'encourage pas la folie des hommes. Donne-moi un bon amen. Lorsque Dieu pourvoit des 10% qu'il reconnaît, le 90% considère que Dieu vient de mettre une sémence entre les mains d'un semeur sage. Alléluia. Et tout ce que tu devras faire de ces 90% déterminera ce que ta vie deviendra demain. Parce que déjà, tu as la protection, l'accompagnement de Dieu et tu es dans les alliances avec Dieu. Et le grand problème, c'est la manière dont nous gérons le 90% qui reste. Les
gens ne connaissent pas c'est quoi les besoins et les plaisirs et les loisirs. On mélange tout dans notre gestion des finances. Les gens, beaucoup de chrétiens dépensent sans contentement. Vous savez ça, non? Beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas par la foi. Par la foi, ils ne réfléchissent pas. Par la foi. Par la foi. Ils réfléchissent à rien. Par la foi. Par la foi. La foi n'est pas loin de la folie, mais ce n'est pas la folie. Alléluia. La foi a des garanties en Dieu. Donne-moi un amen. La folie n'a aucune garantie, c'est une aventure. Que Dieu te prenne des aventures douloureuses au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'il faut savoir classifier comment est-ce que tu vas orienter la sémence que Dieu te donne pour que l'argent ne devienne plus un problème qui te fait manquer les repos. Ecclésiaste 11, 1 dit quoi? Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1, la Bible déclare: jette ton pain sur la face des eaux, car avec les temps, tu les retrouveras. Investis. Fais quelque chose avec les regards sur le futur. Avec les temps, ça va rentrer. Mais vous savez ce que les chrétiens font? Ils ne mettent pas leur pain sur les faces des eaux, non. Ils n'investissent en rien. Et ils bouffent tout. Tu vas les voir des fois après culte. Il a gagné l'argent difficilement la semaine. Et il se donne le luxe d'aller manger une pizza qui va tout consommer pour que la semaine prochaine il aille encore y travailler. Votre communion fraternelle doit avoir beaucoup de sagesse. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Ne faites jamais une communion fraternelle qui va au-delà de vos moyens. Ne tentez pas Dieu. L'amour est bien, mais dans la sagesse. Vous pouvez transmettre votre communion fraternelle avec un bon foufou et les Thompson et le riz à la maison, sans vous faire un luxe pour poster sur WhatsApp, qui va vous garantir que demain, ça se passe bien pour vous. Alléluia. Est-ce que vraiment à ton âge, entre nous, vraiment à ton âge, avec les peu d'argent que tu gagnes, tu as besoin d'avoir des habits de marque? Vraiment? Non, entre nous, vraiment, à ton âge, vraiment. Demande à ton voisin, vraiment, est-ce que tu as besoin d'avoir des habits de marque? Vraiment? Non, je sais pourquoi je dis ça. C'est le vrai problème. Ton vrai problème, c'est que les habits de marque coûtent plus cher que ta dîme que tu amènes à l'église. Mais c'est regarde comment tu es malheureux. Vraiment, à ton âge, tu as besoin d'avoir des habits de marque. Comment à ton âge, avec les revenus que tu as un parfum de $150. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Qu'est-ce qui te tourmente? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sémence là que vous avez, c'est Dieu qui la donne. Si vous la sémez mal, les résultats, vous allez les payer seuls. La pluie, Dieu la fera tomber. Il y a des chrétiens fidèles dans les dîmes, la pluie tombe, mais n'ont pas de sémence. L'argent qu'ils devaient investir sur un projet, la paix avec ça, les lunettes Prada, les chaussures, c'est pas quoi, et les parfums. Crois-moi, les chaussures ne se multiplient jamais. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que je dis, ça passe ou ça casse. Quand tu es en train d'entretenir soi-disant ta fiancée, dans des fiançailles, il y a des fiançailles, je sais pas moi, finance bivore ou quoi, qui te finissent tout l'argent. Donc, cette relation-là, c'est une relation qui tient le coup par ta capacité de l'entretenir par l'argent. Fuis. Il faut faire quoi? Fuir. Parce que je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui tu ne comprends pas, demain tu auras des problèmes. L'argent deviendra un problème pour toi. Et le vrai problème dans ce pays, nous sommes mal éduqués par rapport à l'argent. Nous croyons à la chance. La Bible ne parle pas de la chance pour prospérer. La Bible parle du travail et de la sagesse. Donne-moi un bon amen. La chance n'est pas la méthode de Dieu pour prospérer les hommes. Dieu, ça n'arrive pas. Il y a une loi, des principes, une connaissance établie sur Dieu qui t'amène à accomplir les projets de Dieu. Alléluia. Même une église qui doit prospérer ne se gère pas par la chance. Tout ce qui entre sort, on fait seulement par la foi. Non. Dieu met des hommes qui ont un peu de ça, pour que les choses se fassent de la bonne manière au bon moment. Des bons économes. Des bons économes. Pourquoi alors tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi est-ce que l'argent te dérange? Qui d'entre nous, depuis qu'il existe, n'a jamais gagné plus de $500? Que ce soit un papa qui donne bien des ongles, ceci. Tu as déjà touché plus de $500 dans ta vie. C'est parti où? C'est parti où? Ce n'est pas parti dans le zoo pour que ça revienne demain. Ce que tu recevras demain déterminera dans quoi tu investiras aujourd'hui.
Je parle à quelqu'un. S'il vous plaît, je nous prêche, je nous dis la vérité. N'entrons pas dans des rêves inutiles. Je vous dis, ce qui fait que beaucoup de gens deviennent aigris, ne savent plus donner avec Dieu, avec libéralité. C'est pas qu'ils ont beaucoup de soucis. Vous savez ça? Lorsqu'on a moins de soucis, on offre même bien à Dieu. Est-ce que vous le savez? Et la plupart de nos soucis viennent parce que nous gérons mal ce que Dieu nous a laissé nous-mêmes. Est-ce que tu es obligé d'aller dans un restaurant chaque semaine, chaque mois? Tu fais quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? C'est que tu gagnes. Si tu pars là-bas, tu as tout laissé, non? Et puis tu vas venir prier encore. Pour avoir quoi? Pour faire quoi encore après? Alléluia. Alors quelqu'un qui comprend que l'argent est une sémence que Dieu met en semaine de 90% a deux pensées, mindset, sa manière de penser sur l'argent. Et c'est une manière biblique. Il pense épargne, il pense investissement, il pense rentabilité. Toutes les dépenses d'un enfant de Dieu doivent avoir la même mentalité que son Dieu. Est-ce que ce que je sors, je vais les retourner comment? En qualité, en quantité, en ressources ou en monnaie? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui comprend ces principes ne vivra jamais au-delà de ses moyens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens? Est-ce que vous le savez? Les apparences sont souvent trompeuses. Il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Ils vivent toujours en déficit. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent mal ce qui n'est pas à eux. C'est à Dieu ce qui reste. Et voilà pourquoi vous avez même du mal à obéir à la voix de Dieu. Lorsque Dieu donne une autre direction, tu ne sais plus suivre. Pourquoi? Ton égoïsme, ton manque de contrôle, ta mauvaise gestion ne permet plus à Dieu de se glorifier dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais continuer ça le dimanche prochain à cause du temps, mais j'aimerais te dire seulement une chose. Tout appartient à Dieu. Dieu veut que tu sois reconnaissant avec ce don comme le premier fruit. Mais une autre chose, Dieu veut que tu aies une bonne gestion du reste qu'il te donne. Amen. Hein? Il est possible que je sois le propriétaire, je mette un gérant qui gère mal. Faux. Quand ses amis viennent, il y a des gens comme ça, on demande de gérer une boutique. Ses amis viennent, dis-moi, Kabora, Anatosha. Biscuit, Anatosha. Lui, dans sa tête, il croit ça. Anatosha, il t'a dit, oui ou non? Oui ou non? Acheta chomba. Aïta Ngouka. Tu as même chose avec ta fille. Dieu te bénit, te donne, tu es gérant de ta pauvre vie. Parce que seulement tu as $200. Il va te dire bien, on a voir. Il montre le dos, c'est ça qui te passe. Tout ce qui va devant tes yeux devient une priorité pour toi. Et après, tu rentres dans les mêmes stress à zéro. Alléluia. Et tu commences à m'affronter l'église parce que quand tu cours derrière l'argent, tu n'auras pas le temps pour Dieu. Parce que l'argent, c'est mettre la pression. Entre un enfant malade et chercher l'argent pour l'amener à l'hôpital et venir chanter Alléluia, on connaît nous-mêmes ce qu'on va faire, non? On va seulement écrire un message au passé, je suis désolé papa, je suis parti au travail. Qui va combattre le travail? Au moins que tu sois un pasteur sorcier. Alléluia. Mais à lieu d'aimer Dieu dans le temps, si on gère bien les ressources que Dieu nous donne, que Dieu bénisse sa parole.